Allez, sortez dehors. Je m'appelle Lin Fang. Vendu et envoyé dans la région minière birmane depuis une semaine, je suis devenu l'esclave de la jeune maîtresse de la famille Wan. En route. Allez. Chaque jour, mon travail consiste à transporter ces pierres de jade brute, ou un coup pauvre, un coup riche, les pierres de jade brute, de la fosse au domaine des Wan. Pourquoi n'écoutez-vous pas? Demain, c'est l'assemblée de la famille Wan. La jeune maîtresse compte sur ce lot de pierres brutes. Soyez tous sérieux. Oui. Frère Batuo, les pierres sont arrivées. Vous avez 10 minutes de retard. Tu es venu à quatre pattes? On a tenté de voler les pierres en chemin. J'ai eu du mal à arriver. Peu importe tes difficultés, la jeune maîtresse accorde une grande importance à ce lot de pierres brutes. Si tu compromets les affaires importantes de la jeune maîtresse demain, je te découperai en morceaux, ce ne sera pas assez. Qu'est-ce qui se passe? Vieux filon de Moxisha, glace vert solaire pleine. Valeur 100 000. Je peux voir la valeur des pierres de jade brute. Pierre ordinaire, valeur 0. Champ Mowanji, sable noir, glace haute à fleurs flottantes. Valeur 500 000. Vision à travers. J'ai éveillé ma vision pénétrante. Et tu te relâches? Je vais te tuer. Hé, frère Batuoj, calmez-vous. Ne vous énervez pas pour ce gamin. C'est mauvais pour la santé. Jeune homme, tu rêves? Vite, présente tes excuses à frère Batuoj. Oui. Excuse-toi vite. Frère Batuoj s'énerve. Il va vraiment te tuer. Désolé, frère Batuoj. Je retourne travailler. Mademoiselle arrive? Arrêtez tout. Alignez-vous. Mademoiselle est là. Mademoiselle, vous voilà. Les pierres d'aujourd'hui sont toutes prêtes. Les maîtres les trient. Merci à tous. Le temps presse. Je viens aujourd'hui pour les enchères familiales de demain. Il faut une pierre exceptionnelle qui impressionnera. Montrez-moi toutes les pierres que vous avez choisies. Mademoiselle Wan, Wan Ki-wen. Elle pourrait devenir l'héritière des Wan en Birmanie. Si je l'approche, j'aurai plus d'occasion de toucher au jade brut. Les enchères familiales de demain décideront entre mon frère Wantian et moi, qui deviendra le chef des Wan. Il faut absolument choisir une pierre de premier ordre pour dominer l'arrogance de Wantian. Pour prendre le pouvoir, tout dépend de votre œil. Oui, mademoiselle. Mademoiselle, soyez rassurée. Nous, les vieux, dans le métier depuis des décennies, on se donnera à fond pour vous choisir les meilleures pierres, pour que vous, à l'élection familiale, vainquiez Wantian et obteniez l'autorité familiale. Oui, mademoiselle, rassurez-vous. Et Alors, commençons. Commencez. Mademoiselle, voyez. Cette pierre est bonne. Elle vient du champ Moxisha, sable jaune salé. Croûte compacte. Grains uniformes. C'est un bon type. Vaut 600 000. Sable faible. Type glutineux fin au plus. Au plus 30 000. Champ Moxisha, sable jaune salé. Intérieur, type glutineux gris. Valeur 30 000. Champ Mowanji, sable noir. Apparence stable. Peut donner une couleur supérieure. Mademoiselle. Estimation de cette pierre vaut 1 million. C'est du sable noir, bon. Mais cette apparence cache des fissures.
À peine 30 000. Chambre Wanji, sable noir. Intérieur, fissure sensuelle. Vaut 150 000. L'expérience de Wan Kiwen n'est pas à 100% exacte. 30 000. Alors, Voilà. C'est aussi un déchet. Petit lot sud. Peau et chair inutile. Chambre Nanki, croûte de sable blanc. Intérieur, vert impérial, sans coton ni fissure. Vaut plus de 6 millions. Eh, attendez. Ah, Rien qu'un chien acheté par mademoiselle. Qui ose faire du tapage? mademoiselle, c'est une bonne pierre, pas à jeter. Vous venez de dire que cette pierre n'est pas un déchet. Mademoiselle? Oui, Votre nom? Lin Fong. Il y a une semaine, vendu à la mine par des racketteurs, on m'a fait votre chauffeur. Vous savez qui je suis? Oui. Mademoiselle Wan de la région frontalière birmane contrôle les 2/3 du jade birmane. Fortune, 10 milliards. Et impitoyable. Puisque vous savez qui je suis et que je suis redoutable, vous savez ce qui arrive aux malins devant moi. Je redemande. Vous êtes sûr que ce n'est pas un déchet? Mademoiselle, cette pierre a juste une croûte laide. Mais à l'intérieur, c'est du verre impérial suprême. Verre impérial? Ça? Croûte sèche. Aucun signe prometteur. Déchet total. Le tranché userait ma lame. Vous, chauffeur, vous savez ce qu'est le verre impérial? Croyez-moi, mademoiselle. verre impérial pur. Ah ah ah. Je vois plutôt de la chaux blanche. Gamin, vous exagérez. Voyons comment vous allez mourir. Mademoiselle, je vais jeter ce menteur pathologique au chien. Comment ça, pas de verre? Mon pouvoir de vision serait-il erroné? Le champ Nanki, vert impérial à l'intérieur, sans défaut ni fissure, vaut plus de 6 millions. Mademoiselle, c'est bien du jade vert impérial. La gemme est à l'intérieur. Cette couche extérieure ne sert qu'à protéger le jade. Une coupe de plus et il sera vert. S'il n'y a pas de verre, moi, Lin Fong, j'accepte votre châtiment. Tu ne lâches pas l'affaire? Je vais te tuer sur le champ. Bien, je te donne une chance. Souviens-toi de tes mots. Sans verre, tu mourras dans d'atroces souffrances. Apportez la scie. Lin Fong, tu peux encore reculer. C'est le moment. S'il n'y a rien à l'intérieur, tu souffriras 1000 morts. Tu veux toujours couper? Oui. Couper. Ça, il n'aurait pas deviné juste, et ça prend de la valeur. Impossible. Ce nouveau matériau est clairement une ordure. Un simple chauffeur cherche juste à briller devant mademoiselle. Plus tard, on verra sa mort, hein? Vouloir réussir, mais pas comme ça. Même un dieu ne pourrait plus sauver ça. Mademoiselle, vous lui faites trop d'honneur. Il n'est qu'un chauffeur. Que peut-il connaître aux pierres? Pardon de vous faire perdre votre temps. S'il n'y a rien dedans, absolument rien, je l'égorge. Mademoiselle, ça verdit. Verre de qualité. Je n'ai jamais vu une pierre si translucide. Type vert, verre impérial. Mademoiselle, c'est un verre impérial exceptionnel. Regardez cette transparence et cette couleur, rare dans toute la Birmanie.
Pas rare. Exceptionnel. C'est du type dragon de pierre, vert impérial. Type ancien, transparence parfaite, sans défaut. Un jadeite de cette qualité n'est déjà plus à mesurer en argent. Avec ça, demain, au salon familial, Wantian ne pourra pas rivaliser. Félicitations, mademoiselle. Félicitations, mademoiselle. Lâchez-le. Merci, mademoiselle. Vous n'avez pas parié sur une pierre, mais sur ma patience. Vous avez réussi. Comment saviez-vous qu'il y avait quelque chose à l'intérieur? Je l'ai juste trouvée spéciale. Plus lourde que les autres pierres de la mine. Un pressentiment. Ici, où l'on risque sa vie pour de l'argent, celui qui ose parier sa vie sur un pressentiment est soit un fou, soit un génie au talent caché. À partir d'aujourd'hui, tu n'es plus mon chauffeur. Mon tour est enfin venu. Si j'ai plus d'occasions de traiter des pierres brutes de jade, je vais gagner de l'argent. De l'argent que je ne pourrais dépenser en une vie. C'est vous qui décidez, mademoiselle. Suivez-moi au pavillon Fangbao. C'est ici le paradis des parieurs sur jade. Désormais, vous serez à moi. Oui, mademoiselle Wan. Je vais enfin devenir quelqu'un d'important. Mademoiselle? Mademoiselle, que signifie ceci? À l'entrée, je t'ai accordé une chance. Voici 3 pierres, fraîchement arrivées de la mine. Leur apparence peut être trompeuse. Parmi elles, choisis la plus précieuse. Si tu réussis, tu seras désormais un homme à moi, Wan Kiwen. Si tu te trompes... Compris? Je m'en doutais. Voilà le vrai rite d'initiation. Gagner et s'élever d'un coup, perdre et disparaître à jamais. Wan Kiwen, tu veux voir ma valeur? Alors je vais te montrer ce qu'est un rapport qualité-prix exceptionnel. Matériaux ordinaires, chair fine à l'intérieur, valeur 300 000. Pierre commune, prix 0. Champ Mowanji, croûte sèche et fissurée. Intérieur, glace haute, motif sculpté. Valeur 30 millions. Ces 3 pierres se ressemblent en apparence, mais l'intérieur est tout autre. Sans ma vision pénétrante, c'en était fini de moi. Je choisis celle-ci. Tu es sûr? La croûte de cette pierre est sèche et craquelée. On dirait une pierre pourrie. Les 2 autres pierres sont bien meilleures. Cette pierre, bien qu'elle semble médiocre, renferme un trésor. Je la prends. Un trésor? Qu'est-ce que je disais? Un chien ne peut s'asseoir à la table des maîtres. Il y en a tant d'autres, de bien meilleurs. Et il choisit ce rebut, ce caillou qui gêne. Sa croûte annonce clairement un désastre. Quiconque la touche est maudit. Choisir cette pierre prouve ton incompétence. Mademoiselle, on vous appelle au téléphone. Avant mon retour, vous pouvez encore changer d'avis. Souvenez-vous, vous n'avez qu'une chance. Que se passe-t-il? Où est la pierre? Un espace. Un espace indépendant. J'ai de nouveau éveillé un pouvoir. Le pouvoir spatial. Vision à travers, cache spatiale. Je vais défier le ciel.
Avec cet espace, toutes les pierres seront à moi. Tu joues la comédie. Tu es à l'article de la mort sans le savoir. Ce n'est qu'un rebut. Tu crois vraiment qu'il en sortira quelque chose? Maître Zhou a raison. Ce type cherche juste à épater la galerie. Quand la pierre sera coupée, on verra sa fin. Dernière chance. Tu changes? Mademoiselle, celle-ci est un vrai trésor. Mademoiselle, cette pierre ne montre aucun signe. Elle va s'effondrer. Le jeune maître Wantian a fait venir un expert du Nord Birman. Il prépare déjà ses stocks. Si on trébuche ici, si on échoue, alors les droits de succession seront définitivement perdus. Maître Zhou, vous connaissez le dicton? Sous la tache noire, le verre est haut. Puisque vous en êtes si sûr que cette pierre est vide, alors faisons un pari, d'accord? Très bien. Un pari, soit. Si cette pierre donne du jade, moi, Zhou, je m'arrache les yeux sur place et je quitte le monde de la pierre. Lin Feng, qu'en dites-vous? D'accord. Si je gagne, en plus de quitter le pavillon Wanbao, Zhou devra quitter le pavillon Wanbao et mademoiselle devra me nommer conseiller en chef. Si je perds, je me coupe les mains. Ha 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 ha. La brume sort, mais cette brume blanche a un fond grisâtre. On voit tout de suite que c'est un déchet. Petit morveux, prépare-toi à honorer ton pari. Pourquoi cette hâte? La croûte n'est pas entièrement coupée. Maître Zhou est bien pressé de tirer des conclusions. On dirait que vos décennies d'expérience ne sont que du vent. Vous. Très bien. Aujourd'hui, je vais vous faire voir clair. Coupez. Agrandissez l'ouverture. Bien. Ah 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 ah. Fond gris-blanc. Fond merdique. Effondré. Complètement effondré. Ah 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 ah. Petit morveux, ouvre bien les yeux. Où est ta pierre de qualité, hein? Prépare-toi à te faire couper les pattes. Ah 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 ah. Grande demoiselle, je pense que ce Lin Feng vous fait perdre votre temps. À mon avis, il faut le jeter au chien. Lin Feng, le pari a été fixé par toi. À qui perd, paie, les deux mains. Pas si vite, ce n'est pas fini. Tu joues encore la comédie. Poncez avec du papier abrasif. Sous la couche de givre, c'est la chair verte. Maître Zhou, vous devriez connaître la beauté cachée sous le givre. La chair de jade se dissimule. Quelle insolence. À l'article de la mort, tu dérailles encore. Quelle beauté sous le givre. C'est toi qui inventes des sornettes. Grande demoiselle, je ne vois pas la nécessité de perdre plus de temps. Il faut l'emmener immédiatement. Grande demoiselle. Alors qu'il soit convaincu. Poncez. Bien. Glace. Type glace. Verre complet. Non. Cette lumière, cette rigidité. Ces types glace haute, verre solaire complet. Mon Dieu. Hausse importante. Superbe hausse. Maître Zhou. Mes excuses. Type glace haute, fleur bleue flottante. Hausse importante. Quelle hausse. Maître Zhou, mon œil semble être un peu plus précis que l'enseigne de votre conseiller en chef du pavillon Wanbao. Impossible. Ton œil de morveux ne peut être plus affûté. C'est un coup de chance. Tu as dû être un chat aveugle sur une souris morte. Parmi les 3 pierres, tu as juste deviné celle-ci. Ha ha ha. Ne te réjouis pas trop tôt. Il reste 2 pierres brutes. Peut-être qu'une est meilleure.
Mademoiselle, je demande à découper maintenant. Si celle-ci est vraiment la meilleure, moi, je m'arrache les yeux. Approuvé. Puisqu'il faut convaincre, vérifions clairement. Arrête. Je le fais moi-même. Rien. Comment, rien? Ah. C'est fini. Maître Jou a perdu espoir. Le pari est de vous. Le résultat aussi. Si vous n'avez rien à dire, acceptez la défaite. Mademoiselle. Grâce, mademoiselle. Moi, je n'ai pas su voir. J'ai perdu, je l'admets. Je supplie mademoiselle de me donner une chance. Lin Feng, dès maintenant, vous êtes conseiller intérimaire. Demain, vous entrez avec moi. Gamin, tu m'as volé ma place. Tu crois pouvoir la garder? Je ne le saurai qu'en l'essayant. Lin Feng, je te le dis. Tu m'as barré la route. C'est contre les règles. En Birmanie, celui qui ignore les règles ne survit pas 3 jours. Merci du conseil, je m'en souviendrai. Mademoiselle, j'ai prouvé ma valeur. Demain, je vous aiderai à remporter l'appel d'offres. Ensuite, je remplacerai officiellement Maître Jou. Je deviendrai le conseiller en chef du pavillon Wanbao. Vous, petite fripouille. Mademoiselle, je sers la famille Wan depuis 20 ans. J'ai des mérites, sinon des peines. Si vous laissez ce chauffeur esclave me remplacer, que dira-t-on? On se moquera de nous à en pleurer. Lin Feng, Maître Jou est à mon service depuis 10 ans. C'est un proche, un ami cher. Mademoiselle, les nouvelles générations surpassent les anciennes. Alors vous? Vous êtes une ancienne vague? Mademoiselle, ma valeur dépasse largement celle de Jou. Si on n'a pas le courage de se battre pour sa place, comment pourrait-on en avoir pour conquérir toute la famille Wan pour vous? Si je vous accompagne demain, je trouverai une stratégie gagnante. J'assurerai la victoire. De l'ambition, du courage. Je commence un peu à vous apprécier. Vos conditions, je les accepte. Mais si vous perdez demain, savez-vous comment vous mourrez? Soyez sans crainte, mademoiselle. Moi, Ling Feng, je ne perdrai pas. Mademoiselle, demain, il ne faut pas prendre les choses à la légère. Taisez-vous! Ah, eh bien, attendez, mademoiselle. J'ai demandé au domestique de vous préparer une chambre. Allez vous reposer. Demain, vous viendrez avec moi à l'assemblée familiale. Souvenez-vous, demain, je ne veux que gagner. L'argent, peu importe. Oui. Un pas vers le paradis, un pas vers l'enfer. Demain, je vais éblouir tout le monde.
Oh, ma chère sœur, ça fait longtemps. Pourquoi n'as-tu pas amené ce joug? C'est quel chien errant que tu as ramassé? Tu l'amènes à une occasion si importante? Wantian, tais-toi. Monsieur Lingfang est le conseiller en chef que j'ai invité. Ce qui signifie que tout à l'heure, il montera à la table de jeu. Lui, il en est digne? Si j'en suis digne ou non, jeune maître Wan, vous le saurez dans un instant. Qui es-tu pour provoquer ce jeune maître? Lingfang me représente. Si ce n'était que des aînés présents, tu serais déjà un homme mort. Très bien. C'est ton chien, c'est ça? Sur la table de jeu, on verra comment tu le protèges. Assez. Quelle indécence. L'appel d'offres d'aujourd'hui concerne l'avenir de la famille. Ce n'est pas l'endroit pour vos querelles verbales. Maintenant, l'élection de l'héritier commence. Les règles habituelles, 2 victoires sur 3 manches. Première manche, expertise. Sur la table, tout en brut. Chacun de vous choisit une pierre. Découpe sur place. Le résultat final se jugera sur la valeur totale du jade. Ancienne Wan, un simple pari est trop fade. Puisque c'est la compétition familiale, petit, oses-tu augmenter l'enjeu? Jeune maître Wantian, que proposes-tu? Simple. Premier round. Si tu perds, cela prouvera que tu es bon à rien. À genoux. Pour moi, 3 prosternations retentissantes. Puis, du pavillon Wanbao, sort à 4 pattes. Wantian, tu dépasses les bornes. Lin Feng est avec moi. Tu n'as pas le droit de l'humilier. D'accord. Mes genoux d'esclave ne valent rien. Parier. Mais si tu perds, devras-tu aussi t'agenouiller? 3 prosternations. Mais la cible change. C'est pour la grande demoiselle. Pour tes insolences d'aujourd'hui et ton arrogance, excuse-toi. Jeune maître Wan, l'acceptes-tu? Mais qui es-tu? Pour oser poser des conditions? Alors? Jeune maître Wantian, les autres doivent s'agenouiller, mais tes propres genoux, trop précieux pour plier? Ou alors, tu es sûr dès le début de perdre? C'est pourquoi tu paries sur la fierté des autres, pas sur la tienne. Assez. Ne perdez plus de temps. Vous pariez ou non? Je parie. Tu es confiant? Oui. Je parie. Bien. Les paris sont égaux. Quiconque insiste encore sera considéré comme perturbateur. Châtiment familial. Puisqu'il y a pari, ajoutons un contrat. Empreinte des 2 parties pour validation. Choix des pierres. Le temps d'un bâton d'encens. Jeune maître Moxisha, vieille matière de tout le champ. Peau fine, contenu généreux. Fleur de pin vive. À l'intérieur, c'est du type vert, c'est sûr. Vert impérial. Victoire assurée. Ha ha ha! Vieille matière du champ principal, Moxisha. Type glutineux, avec fissure. Valeur, 12 millions. Type vert, vert impérial. Gamin. À genoux maintenant. Fais-moi une prosternation. Par clémence, j'en réduirai le nombre. Alors? Pas si vite. Je n'ai pas encore choisi. Ouverture Moxisha. Type glace, vert au clair. Valeur, 34 millions. Fond au clair. C'est dans la poche. Ha ha ha!
Ah, je croyais avoir affaire à un expert. Ah, juste ce caillou pourri. Il ne stabiliserait même pas une table, n'est-ce pas? Ha 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 ha. C'est du grand n'importe quoi. Cette pierre n'a aucun signe. Déchet reconnu. Wan Kiwen, si tu ne comprends vraiment pas le jade, remets immédiatement l'autorité familiale à ton frère. Rassurez-vous, grande sœur, cette pièce, ça suffit pour lui, le fameux verre impérial. Ma chère sœur. Tu ne le crois pas vraiment? Même lui le dit. C'est du type verre, verre impérial. Lui, un ramasseur d'ordures. Comment pourrait-il me battre? Pari sur pierre. L'essence, c'est le pari. La qualité de la pierre ne se voit qu'après l'ouverture. Découper. Ancien. Commencer. Ah ah ah, absurde. La tache noire cache un grand profit, c'est vrai. Mais c'est pour une tache vivante. La pierre que vous tenez a une tache morte, une tache maléfique. L'échec est certain. Gamin, attends juste, à t'agenouiller devant le jeune maître Wan. Jeune homme, celle que tient maître Suowen est une vieille pierre d'un bon champ. Sa croûte est parfaite. Alors que la vôtre a une apparence trop mauvaise. On voit tout de suite qu'elle a l'air d'un déchet. Ah là là, le pari sur pierre n'est pas un jeu. Vous représentez la grande demoiselle. C'est d'une importance capitale. Maintenant, si vous vous rétractez, je peux décider de vous laisser en choisir une autre. Ne ruinez pas la situation par un caprice momentané. Merci, non. Je trouve que cette pierre est bien. Je crois qu'elle contiendra sûrement du bon jade. Il refuse notre offre gracieuse. Pourquoi s'en occuper? Il cherche lui-même sa perte. Il ne peut blâmer personne. Commencez le découpage. Alors, découpez. La mienne d'abord. Que ma sœur et ce chien meurent en connaissance de cause. Wan Kiwen, avant que mon type verbe ne soit révélé. Si tu admets ta défaite maintenant et te prosternes devant moi, peut-être que mon cœur s'adoucira et je t'offrirai un champ minier en bordure pour ta retraite. Sinon, Plus haut tu sautes, plus dure sera la chute. Frère, la pierre n'est pas encore entièrement découpée. Ne triomphe pas si tôt. ouvre vite. Je veux qu'il meure en parfaite connaissance de cause. Est-ce du verre impérial? Type glutineux glacé, vert peau de melon. Impureté lourde. Ici, effondré. Effondré. C'est impossible. Il y a de la chair ici. Coupe pour moi. Coupe plus profondément. Arrête de couper. Wantian, ce bloc de pierre est déjà petit à l'origine. Si tu coupes encore quelques fois, même si du verre impérial apparaît, sa valeur ne sera pas élevée. Ton matériau, complètement effondré. En termes de valeur, je crains qu'il ne vaille même pas le rebut de Lin Feng. N'es-tu pas le premier expert? Quel matériau m'as-tu choisi? Jeune maître, le pari sur pierre de jade n'est jamais une victoire assurée. Moi, tout à l'heure, j'ai peut-être manqué de vigilance. Petit chéri, mon type glace à fleurs flottantes, le verre impérial, tu m'as fait perdre une si grande face. Je vais t'abattre d'une balle. Wan Tian, le pari exige le respect de la défaite. Même si tu le tues, tu dois t'agenouiller et me faire 3 prosternations. Je suis désolé, jeune maître. Pardonne-moi, épargne-moi cette vie de chien. La prochaine fois, je ne me tromperai plus. Maître Suowen, tu veux me provoquer? Faire tuer Maître Suowen? Pour gagner sans effort? Rêve pas. Wan Kiwen, ta pierre n'est pas encore ouverte. Peut-être qu'elle sera pire que mon type glutineux. Jeune maître Wantian, puisque tu refuses d'abandonner, je vais pour la grande demoiselle. Te faire abandonner. Grande demoiselle. Ouvrez-la. On dirait que tu n'es pas si stupide que ça. Surveillez le jeune maître Wantian, pour éviter qu'il, quand j'ouvrirai un bon morceau, ne supporte pas le choc. Oui. 3 manches pour décider. Ces 3 prosternations, je les note. Attends que Lin Feng ait fini de découper ma pierre. Puis tu te prosternes. Ce ne sera pas trop tard. Découpez la mienne. Poncez la croûte, enlevez la tâche. Doucement.
Vert au clair. Hausse importante. Hausse importante. Hausse importante. Impossible. Jeune maître Wantian, désolé. Ces 3 prosternations, tu vas probablement devoir les faire. Type et transparence excellent. Couleur uniforme. Sans fissure, sans inclusion. Permet de tailler de grands bracelets de marque. Au prix actuel du marché, estimation. Valeur 78 millions. Première manche. Manche qualité. Pierre brute de Wantian. Évaluation 15 millions. Pierre brute de Wan Kiwen. Évaluation 68 millions. Écart de prix énorme. Le vainqueur est clair Wan Kiwen Linfeng Gagnant. C'est impossible. La machine est défectueuse. Ces déchets ne pouvaient rien donner. Il a forcément échangé la pierre. Jeune maître, calmez-vous, jeune maître. Les anciens vous observent. Wantian parier, c'est savoir perdre. Le débitage s'est fait à la vue de tous. Mettez-vous en doute notre intégrité à nous anciens? Si vous ne supportez pas la défaite, il ne fallait pas parier. Vous avez signé, voulez-vous vous rétracter? La réputation des Wan, vous l'avez complètement salie. Wantian, tous les anciens et membres de la famille vous regardent. Monsieur Lin a gagné honnêtement par son vrai talent. Voulez-vous que tout le monde sache que les descendants directs des Wan sont des individus sans parole? Jeune maître Wantian, l'encens est consumé. 3 prosternations devant la grande demoiselle. Allez-y. Je n'accepte pas Wan Kiwen. N'étais-tu pas sûr que cet homme était fort? Deuxième manche. Si tu me bats encore à la deuxième manche, je m'agenouillerai et te ferai 6 prosternations. Linfeng, qu'en dis-tu? D'accord. 3 pour la demoiselle et 3 pour moi. Bien, dans ce cas, alors, pause d'un quart d'heure, préparez la deuxième manche. Linfeng, c'est parfait. Je suis vraiment de plus en plus attiré par toi. Mademoiselle, J'ai pensé à une meilleure récompense. Je connais bien Wantian. Selon son caractère, le prochain round sera encore plus fou. Si tu peux m'aider à le battre, en plus de te nommer conseiller en chef, je m'offre à toi en récompense. Qu'en dis-tu? mademoiselle, ça ne va pas. C'est décidé. Mesdames et messieurs, le deuxième round commence. Maintenant, je vais annoncer les règles du deuxième round. Attendez, les règles du deuxième round, c'est moi qui les fixe. Tu participes et tu es arbitre? Wantian, tu es fou. C'est une réunion interne de la famille. Laisser Wantian fixer les règles n'est effectivement pas approprié. Cependant, si Kiwen est d'accord, Nous acceptons. Tu es folle? Rassurez-vous, mademoiselle, quelles que soient les règles qu'il fixe, les gagnants seront nous. bien. Wantian, expliquez. On compare les estimations. Cette fois, on juge non seulement la qualité, mais on estime aussi la valeur avec précision. Celui dont la valeur estimée se rapproche le plus du prix final gagne. D'accord. Quelle est sa mise? La mise est doublée. Si tu perds, je veux que tu te crèves les yeux et que tu ne touches plus jamais au jade. Wantian, tu vises Linfeng délibérément. Rassure-toi. Tu crois qu'à force de transporter des pierres brutes tous les jours, d'en avoir touché quelques-unes, tu sais vraiment les expertiser et les estimer? L'estimation, c'est l'expérience. Je ne suis pas d'accord. Grande sœur, je l'ai dit. Fais-moi confiance cette fois. D'accord, j'accepte. Si tu perds, qu'as-tu à me donner? Je perdrai. C'était un moment d'inattention. Tu veux un enjeu? Bien. Si je perds, tous mes actifs, mes parts sous le nom de Wantian, te reviendront. Je quitterai la famille Wan. Je ne mettrai plus les pieds en Birmanie. Jeune maître, réfléchissez. Cet enjeu est trop lourd. C'est pourquoi je dois gagner cette manche? Compris? Parfait. C'est entendu. Quelqu'un
Apportez les choses. Ces 3 pierres sont mes trésors. La règle est simple. Nous estimerons chacun la valeur des 3 pierres. Écrivez sur papier. On les découpe sur place. Celui dont le prix total estimé se rapproche le plus du vrai prix gagne. Tu connais sûrement le prix de ces pierres. Faire estimer mes gens contre toi maintenant. Wantian, tu nous prends tous pour des imbéciles? Ma chère sœur, le pari sur pierre, c'est changeant. On parie sur la chance et l'audace. Alors, tu n'oses pas? Bien sûr. Pour éviter les paroles en l'air. Qui a estimé une valeur individuelle dont l'écart avec le prix total réel dépasse 30% perd ce tour? Lin Feng, si tu gagnes, toute ma fortune est à toi. Si tu perds, tes yeux sont à moi. Tu peux encore abandonner. C'est le moment. Une simple estimation? D'accord. Signons le contrat. Préparez papier et stylo. Temps limité. Le temps d'un bâton d'encens. Cette fois, sois précis. Sinon, je te tue. Ne vous inquiétez pas, jeune maître. Cette fois, je ne me tromperai pas. Ces 3 pierres, je les ai étudiées. Cette fois, on gagne à coup sûr. 5 millions. Champ Moxisha, glace à fleurs flottantes à l'intérieur. Nombreuses fissures. Valeur 100 000. Si on ne regarde que la fenêtre, cette pierre vaut au moins 5 millions. Wantian veut me piéger avec ça, ou il n'a rien vu non plus. « 100 000. Tu es sûr? Ha ha ha! 100 000? Petit, tu as osé mettre 100 000! Tu sais que cette pierre, je l'ai achetée pour 1,8 million? Et toi, seulement 100 000. Juste la fenêtre, ça vaut plus de 100 000. Cette fois, Lin Feng et Qi Wen vont probablement perdre. On dirait que tout le monde, après tant de temps dans le jade, ne comprend toujours pas l'essence du pari sur pierre. Plus c'est beau, plus ça trompe. Et donc, plus ça peut mentir. Fais ton numéro. Fais-le à fond. Après tout, une fois la pierre découpée, tes yeux n'existeront plus. Quelqu'un! Découpez! Félicitations, jeune maîtresse. Vous allez prendre toute la fortune de votre frère. Comment est-ce possible? La fenêtre était si belle. Pourquoi tant de fissures? Le prix réel ne dépassera absolument pas 150 000. 150 000? Impossible. Comment peut-il y avoir tant de rides? Pourquoi si bas? 100 000. J'ai gagné. Première manche. Première manche, victoire de Lin Feng. Je proteste. La seconde. La deuxième pierre. Pierre du champ Hujiang, type glutineux. Type glutineux de Hujiang. Couleur pâle, incolore. Valeur 600 000. Pas un sou de plus. Cette pierre est excellente. Le fond glutineux est déjà ouvert. L'estimation du marché est d'au moins 4 millions. C'est sa vraie valeur. Faites-moi confiance. Ah, 600 000! Gamin, cette pierre, je l'ai déjà fait examiner par d'autres maîtres. Elle vaut plus de 4 millions. Alors attendons qu'elle soit découpée. On verra bien. Bien. Découpé.
La couleur n'a pas pénétré, fond ordinaire. Valeur réelle, 600 000. 4200 000. Jeune maître, ce n'était pas intentionnel. 600 000, jeune maître. On dirait que j'ai encore gagné cette manche. Suowen, tes 2 erreurs dépassent les limites. Plus aucune chance de gagner. Wantian, cette manche, tu es en danger. Le 3e bloc. Si tu perds encore... Jeune maître, j'ai tort. Donne-moi encore une chance. Donne-moi encore une chance. Ce 3e bloc, je vais le voir avec précision. Dernier item. Bloc étrange du champ Muna. Veuillez donner votre offre finale. Bloc étrange du champ Muna. À l'intérieur, glace haute, vert solaire. Couleur inégalement répartie. Valeur, 34 millions. $38 millions. Suowen. Cette fois, on est sûr de gagner. Du vert apparaît, la couleur est intense, vert solaire. Il y a de la couleur, haute couleur. Suowen. On gagne cette fois. Jeune maître, c'est du vert solaire. C'est du vert solaire. À coup sûr, plein de matière. Ha ha ha. Gamin! Tu vois? Lutter contre moi? Attendez, maître. Pas de précipitation. Recoupons sur le côté. Cette couleur, elle n'a peut-être pas pénétré aussi profondément. Bien qu'il y ait du vert jaune solaire, la couleur n'a pas pénétré à fond. Valeur réelle, 34 millions. Annonce maintenant le prix total final. Offre de Wantian, 53 millions. Offre de Linfeng, 38 millions. Prix total pour 3 pièces, 34,8 millions. Écart total de Linfeng, moins de 3%. Victoire totale de Linfeng. Erreur ne dépassant pas 3%, hein? C'est un miracle, hein? La famille Wan, depuis 100 ans, n'a jamais vu un tel coup d'œil. Cette fois, Wan Kiwen a trouvé la bonne personne. Ah 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 ah. C'est impossible, absolument impossible. C'est faux, c'est forcément faux. C'est de la triche, il triche, c'est sûr. Personne ne peut voir aussi clairement. Ancien, il a triché. Il a forcément utilisé un moyen malhonnête. Il a une vision à travers. Je n'accepte pas. Je demande à recommencer. Il faut recommencer. C'est écrit noir sur blanc, Wantian. Tous les anciens sont présents. Tout le monde regarde. Qui perd doit s'incliner. Perdre, c'est payer sa dette. C'est la règle de la famille Wan. Ou alors, nos règles familiales sont-elles faites pour que tu t'en dérobes? Wantian, tais-toi, on paie sa dette. Si tu continues à t'obsturer, c'est le châtiment familial. Jeune maître Wantian, déchirer le papier n'efface pas le fait que tu as perdu. Toute ta fortune et ton avenir m'appartiennent désormais. Les remets-tu toi-même, ou faut-il que le conseil des anciens t'y aide? Personne ne prendra ce qui est à moi. Linfeng, je vais te tuer. Du calme, jeune maître. Les anciens vous observent. La loi familiale est sans pitié. Je n'accepte pas. Non. Tout cela est à moi. Pourquoi te le donnerais-je? Là, la troisième manche, je parie. Je parie ça. Je parie la pierre du clan. Je parie tous mes droits successoraux. Linfeng, n'es-tu pas un dieu? Oserez-vous parier? En avez-vous le courage? Wantian, tu es fou. Cette pierre du clan, elle affecte la fortune de notre famille. Comment peut-on la miser? Silence. Cette pierre est extrêmement dangereuse. Nos ancêtres n'osaient même pas la toucher. On ne peut la traiter à la légère. Si tu oses la jouer, tu deviendras le traître de notre clan. Wantian, es-tu fou? La pierre du clan est intouchable. J'accepte. Quand je gagnerai la troisième manche, toi, tu n'auras plus rien. Wantian, toi, tu sais ce que tu dis? C'est la pierre du clan. Nos ancêtres n'osaient même pas la toucher. Elle est trop dangereuse. Tu oses la mettre en jeu? Tu veux détruire notre famille Wan? Mon frère a raison.
Cette pierre affecte la fortune du clan. Ce n'est pas un jeu. Wantian, retire tes mots. Sinon, je t'appliquerai la loi familiale. Lin Feng, pas d'impulsivité. Cette pierre est très étrange. Tous les maîtres Feng Shui qui l'ont examinée soit ont tout perdu, soit ont connu un malheur. Cette pierre est néfaste. Elle contient une énergie inconnue. Effectivement pas ordinaire. Il y a quelque chose au centre qui bloque ma vision à travers. L'énergie qui fuit à la surface est déjà si impressionnante. Ça vaut le coup. Ha 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 ha! Lin Feng, tu as peur? Tu étais si arrogant tout à l'heure. Face à un vrai défi, tu te dégonfles. Ancien, il a peur. C'est un imposteur. Il ne sait juger que des pièces ordinaires. Face à une vraie légende, il est démasqué. Je parie. Mais pas sur toi, sur ton soi-disant droit de succession. Alors? Tu recules maintenant? Si je gagne, je ne veux pas ton droit de succession. Je veux que toi, Wantian, et tous tes descendants directs renonciez à jamais au droit de succession et aux dividendes des entreprises de la famille Wan. Vous partirez sans rien, sans jamais revenir au Nord Birman. De plus, je veux le droit exclusif et permanent de disposer de cette pierre du clan. La famille Wan n'interférera pas. Un droit exclusif de disposition. Gamin, tu sais ce que ça signifie? Bien sûr. Si je gagne, le droit de disposition est à moi. Si je perds, moi, Lin Feng, je serai à ta merci, Wantian. Lin Feng, c'est trop risqué. On a déjà gagné 2 manches. Inutile de parier encore. Mademoiselle, faites-moi confiance. Cette pierre est un danger, mais aussi le plus grand atout pour vous faire accéder au titre de chef. Si je gagne, Wantian ne pourra plus jamais se relever. Ancien, je soutiens Lin Feng. Nous acceptons ce pari. S'il perd, j'en assumerai toutes les conséquences. La famille n'est pas concernée. Bien. Pari. Pari tenu. Les anciens jurent. Je veux qu'ils perdent à jamais. Soit. Puisque vous y tenez, j'approuve. Établissons le pacte ultime. Le pacte est scellé. Le vainqueur prend tout. Le perdant est anéanti. Dévoilez-la. La voilà. La légendaire. La pierre maudite qui a avalé 3 mètres. À vous, Lin Feng. Voyons si votre œil divin peut percer cette pierre. Le noyau est protégé. Impossible de voir. Mais l'énergie en périphérie est si intense, le cœur doit être exceptionnel. Le risque est énorme, mais le jeu en vaut la chandelle. Maître, percez ici avec la mèche la plus fine un trou d'observation. Un trou, jeune homme? Savez-vous que si vous touchez la chair de jade, la pierre entière serait perdue? Ignorant. La croûte est épaisse comme un mur. L'énergie est contenue. Un trou? La mèche cassera avant de voir du verre. Vous entendez? Même Wen le disgracié le dit. Lin Feng, vous savez que vous allez perdre pour la détruire sciemment? Faites comme dit Lin Feng. Cette pierre du clan ne vous laissera même pas percer. Lin Feng, ne vous obstinez pas. Abandonnez. À travers. Mais, à l'intérieur. Là-dedans. À l'intérieur. Qu'y a-t-il? Dites. C'est jade sanguin. Jade sanguine. Rouge éclatant. Jade sanguin exceptionnel. Jade sanguin plus rare que le verre impérial
Encore plus rare. C'est une légende. Impossible. N'importe quoi. Laissez-moi voir. C'est du jade sanguin. Vraiment du jade sanguin. Comment? Comment ça? Frère aîné, le jade sanguin est apparu pour notre famille Wan, un auspice inédit depuis un siècle. Linfeng, Mettre le long du bord du trou d'observation. Polir lentement la croûte. Ouvrir une fenêtre. Jade sanguine. C'est vraiment du jade sanguin. Le ciel bénit notre famille Wan. Le ciel bénit notre famille Wan. Non. Le jade sanguin n'est pas le cœur. Cette pierre est à double couche. Il y a encore quelque chose à l'intérieur. Cette lueur dorée, serait-ce? Jade sanguine. C'est vraiment du jade sanguin. La protection des ancêtres. Cette pierre est apparue. Notre famille Wan prospérera pour 100 ans. Linfeng, tu es vraiment le grand bienfaiteur de notre famille Wan. Oui, oui. Honorables anciens et grandes demoiselles, je vous prie de rester calme. Ce morceau de jade sanguin n'est pas tout. qu'as-tu dit? Sous le rouge, l'énergie n'est pas perçue. Je sens qu'à l'intérieur, il y a encore quelque chose. Tu veux dire qu'il y a encore quelque chose dans le jade sanguin? Ça dépasse toute compréhension. Linfeng, as-tu bien réfléchi? Si tu n'es pas prudent et détruis le jade sanguin, ce sera un crime irrémédiable. Fais-moi confiance. Mettre le... Continuez. À travers la couche de jade sanguin. Fou! Fou! Tous fous. Traverser le jade sanguin. Toi, le jeune, c'est de la folie. Mettre l'Inde, ce, et si. On entame ici, profondeur 3 mm. Un peu plus, et le noyau est endommagé. Un peu moins, et tout est perdu. Faites comme il dit. Toutes les conséquences, je, Wang Qiwen, les assume. Approuvé. Découpez la pierre. Type dragon de pierre. Impossible. Serait-ce le jade dragon impérial? Le jade sanguin était déjà une légende. Le type dragon de pierre est une légende parmi les légendes. Il n'existe que dans les archives anciennes. Ancêtres. Les ancêtres nous bénissent. Le dragon impérial apparaît. Notre famille Wan prospérera. La famille Wan prospérera. Type dragon de pierre. C'est fini. Tout est fini. Ancien, vous pouvez maintenant annoncer le résultat final. Le résultat final est incontestable. Linfeng l'emporte complètement. Conformément au pacte de sang, Wan Tian et sa lignée directe sont, à partir de maintenant, déchus de tous ses droits successoraux et de dividendes de la famille Wan. Ils quittent les mains vides et ne remettront jamais les pieds au nord birman. Et Cette pierre du clan. Oh non, le jade dragon impérial revient à Linfeng pour en disposer pleinement. Tous les membres de la famille Wan devront voir cette pierre, comme ils voient le chef de famille. Aucune désobéissance. Oui. Jeune maître Wantian, sortez-vous par vous-même ou faut-il que l'on vous fasse sortir? Grande sœur. Ancien. L'appel d'offres n'est pas clos. Puisque j'ai gagné, alors la suite... Des opérations reviendra naturellement à Maître Lin. Le Conseil des Anciens a-t-il des objections? Aucune objection. Nous suivrons les instructions de Mademoiselle et de Maître Lin. Où en est le transfert des filons? Ces anciens serviteurs de Wan Tian, y a-t-il encore des remous? Mademoiselle,
Les grands sites miniers sont sous contrôle. Mais quelques anciens prétextent une maladie, restent cloîtrés et manigancent en secret. Wantian est absent, mais son ombre plane encore. Mademoiselle, pour éradiquer le mal, il faut être complet. Certains ne sont pas malades, mais leur loyauté est ailleurs. Mademoiselle, mauvaise nouvelle. Le jeune maître Wantian force l'entrée avec de nombreux hommes. Ma chère sœur, me revoilà. Permets-moi de te présenter le maître expert en pierres précieuses de la chambre de commerce du Siam, Monsieur Naipang. Mademoiselle Wan, maître Lin. La renommée de la famille Wan m'était connue. Je viens aujourd'hui lui rendre hommage. Mais je ne m'attendais pas à ce que l'illustre famille Wan place aujourd'hui un étranger, un esclave minier d'origine inconnue, à la place d'honneur. Que les temps changent. Maître Naipang, la chambre de commerce du Siam étant bien trop loin ses tentacules. Les affaires de la famille Wan ne regardent pas un étranger. Point final. Étranger, Wan Kiwen, Maître Naipang est mon invité d'honneur. Je suis venu pour aider la famille Wan à rétablir l'ordre. Ce Lin Feng, profitant de la chance, a battu ce bon arien de Suowen. Il se prend vraiment pour un maître maintenant? Aujourd'hui, je vais te faire voir, à toi et à cette femme, ce qu'est un héritage et ce qu'est un vrai coup d'œil. Wantian? Faire intervenir une puissance étrangère dans les affaires familiales, tu sais que c'est un tabou absolu? Calmez-vous, ancien. Nous, les Siamois, respectons par-dessus tous les règles. Notre venue aujourd'hui n'a qu'un but. Voir de nos propres yeux quel genre d'expert a pu vaincre le jeune maître Wantian. Sur quoi parions-nous et comment? La famille Wan est-elle à ce point démunie qu'elle doit s'appuyer sur un esclave mineur d'origine inconnue pour sauver la face? Si vous avez peur, nous pouvons partir immédiatement. Peur! Depuis que tu as franchi le seuil de notre maison, tu aurais dû savoir qu'en cas de défaite, il faut laisser quelque chose pour pouvoir partir. Si tu veux un duel, soit. Mais la mise, c'est moi qui la fixe. Mademoiselle Wan, que proposez-vous? Simple. Chacun choisit 3 pierres brutes. On les mélange dans la salle. On ne compare pas les estimations. On compare seulement qui peut identifier le premier la pierre de l'adversaire ayant la plus haute valeur. Et on décrit avec précision le type, la transparence et le fond. Le meilleur de 3 manches l'emporte. La mise est la suivante. Si je perds, je rends le sceau du chef de famille. Et le conseil des anciens proposera un nouveau candidat. Wan Kiwen, non. Ce pari est trop puéril. Il en va des fondements de la famille Wan. Hé, frère aîné. Puisque mademoiselle fait preuve d'une telle audace, nous pouvons attendre de voir. Peut-être mademoiselle pourra-t-elle, pour notre famille Wan, agrandir notre territoire. Wan Kiwen, ce sont vos paroles. Mais si vous perdez, je veux vos yeux. Et tous les canaux commerciaux de la chambre de commerce du Siam au nord birman. Quant à lui, il laisse sa vie. Vous osez parier? Mademoiselle Wan, quelle férocité! Mademoiselle, pas besoin d'un couteau à beurre pour tuer une poule. Votre pari, je le relève. Votre vie ne vaut pas que mademoiselle la parie. Vos yeux et vos canaux, je les gagnerai et les offrirai à mademoiselle en guise de cadeau. Lin Feng ne fait pas le fier. Maître Naipang, acceptez vite. Bien. C'est entendu. Je prie les anciens d'en être témoins. Approuvé. Ce morceau-ci, la croûte est fine comme du papier, le sable fin comme de la poussière. Une lueur de cire est perceptible. Contient du verre jaune solaire de haute glace. La couleur est vive et intense. La transparence est excellente. C'est une belle pièce. Elle doit être la meilleure de vos pierres.
Quel œil redoutable. Il ne le cède en rien à Su Owen. Et il est plus prudent, plus précis. Cette sensation, l'énergie à l'intérieur de cette pierre est si puissante, plus impressionnante que le verre impérial. Ce n'est absolument pas une simple pierre de haute qualité. L'espace vibre. C'est l'énergie de cette pierre brute qui la provoque. Est-ce que mon espace ne peut pas seulement stocker des objets, mais aussi absorber la force extérieure? En effet, l'énergie de la pierre brute, peut nourrir mon espace. Puisqu'elle peut absorber, est-ce qu'on peut injecter l'énergie dans la pierre brute? En effet, c'est possible. Absorber l'énergie, étendre l'espace, injecter l'énergie, transformer la pierre en or. Ce pouvoir est si incroyable. Maître Naipeng, cette arme que vous avez préparée, sa croûte est parfaite, mais ce n'est qu'un déguisement. À l'intérieur, ce n'est pas le fond bleu eau clair que vous avez dit, mais le type dragon de pierre, vert eau clair. Vous vouliez me piéger? Mais malheureusement, il est destiné à être ma pierre d'achoppement. Jeune homme, votre œil est perçant. Vous avez même réussi à percer ma technique de dissimulation de jade. Mais le type dragon de pierre, c'est trop arrogant. Découpez la pierre. Découpage. D'abord celle choisie par Maître Naipeng. Type glace haute. Vert jaune solaire. Couleur vive et intense. Hausse importante. Monsieur Lin, c'est votre tour. Laissez-moi voir votre type dragon de pierre où il se trouve. Oh. Dragon. Type dragon de pierre. Vert au clair. C'est vraiment le type dragon de pierre. Hausse importante. Super hausse importante. Non, comment est-ce possible? Comment avez-vous réussi à le voir? Sentiment. Sentiment. Monsieur Lang, vous êtes trop modeste. Maître Naipeng, le stratagème que vous avez si patiemment ourdi aux yeux de Monsieur Lang n'est rien de plus qu'un jeu d'enfant. Maintenant, comprenez-vous enfin l'écart qui vous sépare? Premier round. Victoire de l'Infang. Incroyable. La jeunesse est redoutable. Kiwen, l'homme que vous avez amené a vraiment du talent. C'est juste de la chance. Il est tombé sur un type dragon de pierre. Le prochain round sera décisif. Maître, c'est impossible. Comment est-ce possible? Comment peut-il voir plus juste que vous? Plus d'erreurs. Si on échoue encore,
c'est la fin pour nous. Taisez-vous. Une défaite est une défaite. Une victoire est une victoire. Monsieur Lin, quel œil, quelle maîtrise. Premier round. Victoire de l'Infang. Préparons le second round. Monsieur Lin, votre approche est très particulière. Vous ne regardez pas la pierre. C'est comme si vous caressiez son âme. Un tel don, je ne l'ai vu décrit que dans les plus anciens manuscrits du Siam. De qui êtes-vous le disciple? Vous me flattez, maître Naipeng. Je me suis simplement aguerri dans les mines. J'ai acquis quelques compétences de survie. Cela ne peut rivaliser avec votre transmission authentique. Très bien. Début du second round. Je choisis en premier, encore. C'est bien ce wuxia noir. Sable retourné uniforme, avec des fleurs de pin en bande autour. À l'intérieur, ce devrait être du jade de type glace, avec des fleurs vertes flottantes. Les fleurs sont vives, l'eau est longue. C'est un matériau de première qualité. Jugement précis. Vraiment digne d'un vieux pro. Malheureusement, les règles ont changé. Je vais d'abord te couper un tiers de ta chance. Je choisis celui-ci. Ha ha ha! Lin Fang. Tu es vraiment un chat aveugle qui a trouvé une souris morte. Ce morceau, même un chien n'en voudrait pas. Et toi, tu veux l'utiliser pour rivaliser avec le maître Naipeng et son jade de type glace à fleurs flottantes? Tu es sûr de perdre. Mademoiselle, ce monsieur Lin a choisi un tel déchet. Il ne peut rien en sortir. Tais-toi. Son jugement n'a pas besoin d'être remis en question par toi. Monsieur Lin, cette pierre a une croûte épaisse et un sable grossier. C'est typique d'un rebut. Êtes-vous sûr? Monsieur Lin, si vous voulez vous rétracter, c'est encore possible. L'apparence est la plus trompeuse. Je sens qu'il y a quelque chose à l'intérieur. Peut-être que c'est du jade de type glace glutineuse violette. Puisque vous insistez pour courir à votre perte, alors découpez la pierre. Découpage. Découpons d'abord à nouveau la pierre choisie par le maître Naipeng. Type glutineux. Glace à fleurs flottantes. La transparence est un peu sèche. C'est une hausse, mais pas à la hauteur des attentes. Le maître Naipeng s'est aussi trompé? Impossible. Il doit y avoir un problème avec le découpage. C'est impossible. Pourtant, quand je l'ai examiné, c'était du type glace haute. Toi, qu'as-tu fait à ma pierre? Maître Naipeng, ne dites pas n'importe quoi. Tout le monde nous regarde. Que pourrais-je faire? Peut-être que la chance vous a quitté. Impossible, absolument impossible. Maître Naipeng ne peut pas se tromper. Continuez à couper, vous vous êtes forcément trompé. Jeune maître Wantian, le matériau est dans cet état. Continuer n'a plus de sens. Et alors, s'il s'effondre, la pierre de maître Naipeng, même de mauvaise qualité, vaut mieux que ton rebut.
Avec un type comme toi, si ça produit du jade, Wan Tian a paraboyé, que sais-tu faire? Continuez. Je parie sur son regard et sur son jugement. Minable, déchet, Wan Kiwen. Tu vois? C'est ça que tu le considérais comme un trésor. Tu peux abandonner maintenant. Haha, qu'est-ce que je disais? Un déchet reste un déchet. Je suggère d'arrêter immédiatement, tout de suite, ce pari absurde. Là aussi, du calme. Le pari est conclu. Il faut aller jusqu'au bout. Kiwen, qu'en dis-tu? Continuez. Maître, continuez. Changez d'angle. Ouvrez une fenêtre sur le côté. Fais semblant. Fais encore semblant. Je veux voir combien de temps tu vas encore faire semblant. Wan Kiwen, tu vas devoir ramasser le corps de cet homme. Arrête-toi maintenant, tant que tu peux encore te contrôler. Ne sacrifie pas l'honneur des Wan pour un esclave minier. Ça n'en vaut pas la peine. Mademoiselle, Insister serait inutile, n'est-ce pas? Effondrement total. C'est certain. La transparence a une fluorescence. C'est une brume violette. Type glace haute violette. Violet royal, hausse importante. C'est fini. tout est perdu. Maintenant tu comprends. Très bien joué. Deuxième manche. Victoire complète de Lin Fang. Maître Naipong. 2 manches sont terminées. Le vainqueur est décidé. Selon notre accord, l'accord... L'accord était de jouer 3 manches. La dernière pierre n'a pas encore été expertisée. Mademoiselle Wan, Monsieur Lin, pour cette manche finale. Et si on pimentait un peu les choses, Naipeng? Le vainqueur est décidé. Tu veux revenir sur ta parole? Revenir sur ma parole? Non. L'accord est bien de 3 manches. J'ai perdu les 2 premières. Je l'admets pleinement. Mais je reste amer. Pour cette 3e manche, je mise tout. Cette manche, nous jouerons le jeu d'union cœur et technique. Jeu d'union cœur et technique. Chacun choisit une pierre brute complète. L'affrontement se fait en 3 étapes. Ouverture de fenêtre pour détecter les faux, jugement mutuel des fissures et valeur globale. Après le découpage final, la valeur réelle et nos estimations détermineront le gagnant par proximité. La mise? Si je perds encore? Outre les paris précédents, tous sans exception, je vous offre tout mon savoir, mes notes et expériences. Et vous serez mon maître à vie. Si vous perdez, vous devrez rendre vos gains antérieurs, admettre votre infériorité et quitter le pavillon Wanbao. Naipong, tu es fou. 2 manches sont passées. Le vainqueur est connu. Tu es un si mauvais perdant? Tu veux encore t'obstiner jusqu'à quand? Naipeng, le pari est conclu. Notre famille Wan n'est pas un lieu où l'on vient et parie à sa guise. Maître Naipeng, vous misez donc votre renom et héritage contre mon avenir et ma fierté? Exact, Monsieur Lin. Osez-vous accepter ce 3e round? Parier, oui, mais changeons les enjeux. Si je gagne, pas de maître. Je veux juste votre admission sincère. Et aussi qu'il, le jeune Wan Tian, honore le pari de l'enchère familiale qu'il a perdu. Qu'il signe l'acte renonçant au bien Wan et à sa succession. Se coupe un bras, sans retour en Birmanie.
et que vous lui brisiez le bras. Quoi, vous n'osez pas? Ou alors, son avenir et son bras valent plus que votre renom et héritage d'une vie? Ne lui promets rien. C'est un démon. Il te force la main. Partons. Quittons cet endroit. Je ne veux plus rien. D'accord. Minable, dégage. Si tu ne supportes pas la défaite, ne viens pas à la table de jeu. Monsieur Lin a du cran et de la méthode. J'accepte. Faisons comme tu dis. Le pari est conclu. La vie ou la mort dépend du destin. La richesse vient du ciel. Préparez les pierres brutes. Naipeng choisira sûrement la plus stable et la moins risquée, l'ouverture sur croûte noire pour jouer la sécurité. Le sable jaune mêle risque et opportunité. Il pourrait l'utiliser pour l'estimation. Moxiwan est la pire. Il me la laissera ou la prendra pour tenter sa chance. Je choisis celle-ci. Moxisha, croûte noire. Sable uniformément retourné. L'intérieur devrait être glace avec fleurs vertes flottantes. Transparence correcte. Je prends celle-ci. Ce sable jaune. Le risque est trop grand. Croûte fine, tache noire facile. 9 paris sur 10 se perdent. Ouvrons une fenêtre ici. Sous la tache, vert intense, peut atteindre haute glace. Ha ha ha. Sable jaune donnant haute glace. Monsieur Lin. Avoir confiance est bien, mais l'excès mène à sa perte. Prêt. Ouvrir. Glace avec fleurs vertes flottantes. Bonne transparence, c'est une hausse. Salut, perdu. La tache mange le verre. Lin Feng, tu n'es plus si arrogant? Dommage. La tache sur la croûte jaune sableuse a pénétré profondément. Ce morceau est fichu. Maître, suivez la couche de tache et poncez un peu plus à l'intérieur. Du verre apparaît. Sous la tache, du verre de haute qualité. Type glace, haute, verre solaire. Hausse importante. Superbe hausse. Vraiment, du haut vert sous la tache. Couleur solaire et intense. Transparence excellente. Ce coup d'œil, c'est vraiment prodigieux. Deuxième manche. Identification par fenêtre. Victoire de Lin Feng. Maître, cette apparence extérieure peut non seulement tromper, mais aussi cacher un trésor. Impossible. Comment a-t-il pu voir à travers une tache si épaisse, même avec la plus avancée du Siam technique d'observation des veines? Il faut des potions secrètes. À main nue, comment est-ce possible? De la chance, de la pure merde. Maître Naipeng, la prochaine manche. La prochaine le fera montrer son vrai visage. Ouvrir une fenêtre sur le verre, ce n'est que la première étape. Le jade fissuré est l'épreuve décisive. Impef, jeune imprudent, s'il pourra passer cette épreuve, c'est loin d'être certain. Quatrième oncle. Une manche est déjà décidée. Il vaut mieux attendre et voir. Les capacités de Lin Feng peuvent-elles être jugées à la légère?
Pierre noire de Naipang, fleur flottante vivante. Mais une fissure en dessous suit la couleur sans la traverser, mais atteint déjà le jade, découpe délicate requise, valeur fortement diminuée, mon grès jaune, jade vert intact sous la tache. L'avantage est à moi. Silence. Deuxième manche. Identification des fissures. Commencez les deux parties. Échangez les pierres. Temps limité. Le temps d'un bâton d'encens. Hmm, 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 hmm. Maître Naipang juge la pierre adverse. Jade vert charnu à la fenêtre. Cependant, là où la couleur est intense, une mauvaise veine semble tapie, pénétrant profondément, menace le cœur, impact des fissures, sévère valeur, réduite de 40%. Lin Feng juge la pierre adverse, type classe, fleur flottante. Bonne transparence, cependant, sous la fleur, apparition discrète. Une fissure queue de cheval, suit la couleur profondeur. 3000 ne traverse pas, mais gêne la découpe. Impact des fissures modéré, valeur réduite. De 15%. Tu entends? Mauvaise veine, dépréciation sévère. Lin Feng, ta pierre est fichue. Maître, le mot semble manque de rigueur. Juger une fissure à un cheveu près, et l'erreur est immense. Monsieur Lin, votre œil est perçant. Vous ne voyez donc pas de doute? Quand la lame tombera, la vérité éclatera. Fixez la pierre, découpez, vérifiez les fissures. Découpez d'abord la pierre choisie par Lin Feng. Pas de fissure. Seulement quelques veines naturelles. Sans conséquence. La chair verte est intacte. Hausse importante. Non, impossible! Pourtant, la couleur dense bloque l'énergie. Comment est-ce possible? Voyez, messieurs. Couleur vive et intense, transparence excellente. Des veines ornent le centre. Où sont donc les mauvaises fissures du maître? Maître, vos mots suspectés de ont failli coûter la vie à ce bel échantillon. Il semble que votre jugement soit discutable et votre concentration trop agitée. Après vérification, la pierre de l'équipe Lin Feng a des fissures légères. La valeur n'est pas affectée. Le jugement de Naipeng est une grave erreur. Continuez. La pierre choisie par Naipeng, vérifiée. Ce que Lin Feng espérait, fissure en queue de cheval. Fissure présente. C'est une queue de cheval. Elle suit la couleur. Profondeur d'environ 3 mm. Ne traverse pas, mais la chair de jade est endommagée. Impossible. Comment peut-il voir avec une telle précision? Même la profondeur? Impossible. C'est totalement impossible. C'est faux. C'est forcément faux. Je ne le crois pas. Continuez à couper. Coupez, je vous dis! Retenez-le! Un être extraordinaire, vraiment. Je suis impressionné. Maître Naipang, qu'avez-vous à dire maintenant? Comment
Comment avez-vous vu? Maître, deuxième manche, jugement mutuel des fissures. Le vainqueur est décidé. Deuxième manche, fissure mutuelle. Lin Feng remporte les deux. Naipeng, une erreur de jugement, une omission. Verdict final, victoire totale de Lin Feng. Sœur, je me suis trompé. Je reconnais mon erreur. S'il te plaît, au nom de notre lien fraternel, pardonne-moi cette fois. Je ne peux pas perdre ma main. Je ne peux pas quitter la Birmanie. Frères et sœurs par le sang, quand tu as fait intervenir des forces étrangères dans nos affaires, quand tu as voulu me voir mort, as-tu une seule fois pensé que nous étions frères et sœurs? Tu as perdu. Tu dois accepter la sanction. C'est la règle de la famille Wan. Et c'est ma règle. Sœur, je sais que j'ai tort. Pardonne-moi. Sœur, s'il te plaît. Je t'en supplie, sœur. Maître Naipeng, accomplirez-vous le pacte vous-même? Ou dois-je envoyer quelqu'un? Ha ha ha! Très bien! Quelle famille Wan? Quel Lin Feng? Dans ce pari d'aujourd'hui, je reconnais ma défaite. Ancien, exécutez le pacte. Tous les enjeux, je les accepte. Lin Feng, voici les secrets du Siam, le manuscrit original et la chambre de commerce du Siam, le pendentif de jade du conseiller. Avec ce pendentif, vous pouvez mobiliser la chambre de commerce du Siam en Birmanie, toutes ses ressources et canaux. Tout cela est à vous désormais. Non, non! Maître! Non! Ah! Ma défaite face à vous aujourd'hui, Lin Feng, je l'accepte pleinement. Mais la transmission de l'art secret de découpe du Siam ne doit pas s'éteindre. Lin Feng, prends soin de toi. Conformément à notre pari, à partir d'aujourd'hui, vous êtes officiellement nommé conseiller en chef à vie de notre famille Wan, chargé de toutes les affaires externes, notamment l'identification et l'acquisition des pierres. Lin Feng, vous l'avez mérité. J'espère que notre collaboration restera toujours aussi fructueuse. Merci, mademoiselle. Je ne trahirai pas votre confiance. Monsieur Lin, le poste de conseiller en chef à vie n'est pas un honneur. C'est une responsabilité. Votre première tâche sera le Salon international du jade du Nord birman, après-demain. Ce salon est un antre dangereux, mais aussi le champ de bataille idéal pour se faire un nom. Je comprends. Shakun, vice-président de la Chambre de commerce du Siam, le frère aîné de Naipeng, a déjà fait savoir qu'il s'est allié au consortium Hongchang d'Asie du Sud-Est. Avec des fonds colossaux et des experts, il veut venger la honte de son frère. Sa cible, c'est vous et la famille Wan. Mademoiselle, conseiller Lin, chacun est un homme impitoyable. Son œil serait même supérieur à celui de Naipeng. Son influence en Asie du Sud-Est est profondément enracinée. Sa venue est une menace. Nous devons être extrêmement prudents. Il veut se venger. Moi, je veux affirmer mon autorité. Parfait. Voici les fonds maximaux que je peux mobiliser. 200 millions d'euros. Lin Feng, l'avenir de la famille Wan repose entièrement sur vous. Mademoiselle, l'argent est mort, la pierre est vivante. Lors d'un salon public, ce qui décide de la victoire n'est jamais la richesse, mais l'œil perçant. À ce grand salon, je veux que le monde du jade se souvienne tous du nom de Lin Feng.